Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le récap de ce vendredi 30 septembre 2022 sur Diaspora Action, les idées de la diaspora dont voici les principales informations de la semaine. Pour ne rien rater de l'information, veuillez vous abonner sur nos différentes plateformes Diaspora Action, les idées de la diaspora. Des compteurs électriques et accessoires pour répondre aux besoins des usagers. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Meiga, a procédé ce jeudi 29 septembre 2022 à Kabila, dans la localité d'Ekati à la pose de la première pierre de l'unité de production des compteurs électriques et accessoires de la société Electafrica SA. C'était en présence du ministre de Mines, de l'Énergie et de l'Eau, M. Lamine Seydou Tarawari. Il s'agit de la concrétisation d'un projet qui s'inscrit en bonne place dans le plan de développement du secteur de l'énergie. La couverture des besoins énergétiques de nos populations passe par la mise en symbiose de trois phases que sont la production, le transport et la distribution. Affaire des 46 soldats, le président de la transition, son excellence, le colonel Assimi Goïta, a accueilli le jeudi 29 septembre 2022 à l'aéroport Sénou de Bamako une délégation du haut niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. D'après les informations du journaliste Serge Daniel, les lignes bougent et la visite du président du Ghana et de la Gambie a été appréciée par Bamako. De son côté, le président du Togo, son excellence Faure Gnassingbé, malgré son absence, a mis tout son poids dans la balance pour faciliter la médiation entre Bamako et la CEDEAO. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 28 septembre 2022, compte tenu de la solidarité et de la fraternité entre le Mali et la Guinée, le gouvernement de la transition malienne décide de se désolidariser de toute sanction illégale, inhumaine et légitime prise à l'encontre de la République serbe de Guinée et ne leur réservera aucune suite et adopter si nécessaire des mesures pour assister la République de Guinée afin d'assigner les conséquences de ces sanctions inutiles contre le peuple et les autorités de la Guinée. Information hors de nos frontières au Gabon, la diaspora malienne célèbre le 62e anniversaire de l'indépendance du Mali. La diaspora malienne du Gabon n'est pas restée en marge de cette commémoration au moment où les Maliens se sentent fiers d'appartenir à cette nation des grands empereurs. Ainsi, les Maliens établis au Gabon ont célébré cette date importante dans l'histoire du Mali. À l'ambassade du Mali à Libreville, en présence du nouvel ambassadeur Mamadou Madjouberti et les responsables du Haut Conseil des Maliens du Gabon, notamment Mamadou Diarra, le premier vice-président, et Mamadou Semega, secrétaire général adjoint. En effet, cette année, la fête de l'indépendance du Mali a été célébrée sous le signe de la réconciliation par la communauté malienne du Gabon. À Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, des tirs ont été attendus tôt ce vendredi 30 septembre 2022 dans la matinée dans les camps Babassi et dans les environs du palais présidentiel de Kossiam. Selon certaines, une tentative de putsch est en cours. Les militants demanderaient la démission pure et simple du président Damiba. Pour rappel, des centaines de personnes avaient manifesté pour la même cause après des attaques répétitives contre l'armée burkinabé récemment. De son côté, dans un communiqué de la présidence du Burkina Faso, le président du Faso invite la population à observer la plus grande prudence et de rester en calme face à certaines informations qui circulent notamment sur les réseaux sociaux et que des pourparlers sont en cours pour ramener le calme et la sérénité. On ne cherche pas l'argent pour rabaisser les autres, mais on le cherche pour mettre sa famille à l'abri du besoin et vivre heureux. C'est cela, le récap de la semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Qu'Allah bénisse le Mali.